Alors on verra ça tout à l'heure. D'abord je vais vous présenter l'ICMATS. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'ICMATS c'est le bras droit de Metmati, on va dire. Son bras gauche, on va dire que c'est Jeanne d'Arc. Et son bras droit, donc, c'est l'ICMATS. Et il fait des vidéos pour défendre Metmati, pour m'attaquer moi. Moi, il m'a beaucoup attaqué. Et là, en ce moment, il est sur Karim Al-Hanifi. Et il est dans l'adoration la plus totale de Mamar. Moi, l'ICMATS, je l'aime bien, parce que je pense qu'il a quand même de la sincérité. En ce moment, il n'a pas toute sa raison, il est en état de subjugation. Et j'ai décidé de lui répondre parce qu'il y a une vidéo qui m'a plu. L'ICMATS, ta vidéo sur le livre que j'utilise pour le tafsir des versets. J'ai trouvé que c'était une bonne vidéo parce que tu parles sereinement, tu présentes un livre et tu parles bien des savants. On voit que tu as du respect pour les savants dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a plu, c'est pour ça que je vais te répondre. Contrairement à ces vidéos dans lesquelles vous vous acharnez contre Karim Al-Hanifi. Karim Al-Hanifi, c'est un musulman qui se dévoue pour la religion, pour défendre l'islam. Il répond aux islamophobes et aux chrétiens, il s'est spécialisé dans l'interreligieux. Et au lieu de l'encourager, vous le démolissez. Vous l'insultez, vous le traitez d'hérétique et vous vous acharnez contre lui. Par exemple, dans cette vidéo, l'Ikmat, il fait qu'est-ce que tu fais, Karim? Pourquoi tu discutes avec les juifs et les chrétiens? Pourquoi tu parles avec Morgan Priest? Tu dois pas parler avec eux, tu dois prendre l'épée et leur imposer Al-Jizya. Après, tu tapes sur la table. Hé Karim, pourquoi t'as pas d'épée? Hé Karim, pourquoi t'imposes pas Al-Jizya à Morgan Priest? Karim, oh, prélève la Jizya, qu'est-ce que t'attends? Prends l'épée, sors l'épée. Donc ces vidéos, elles sont totalement ridicules. Mais voilà, celle-là, je l'ai bien aimée. Donc il présente son tafsir et il dit que c'est un très bon livre, ça s'appelle l'authentique de l'exégèse d'Ibn Kathir. Sahih Tafsir Ibn Kathir. Et donc l'Ikmat c'est tout fier de nous présenter son tafsir qui est authentique, c'est l'authentique de Ibn Kathir. Il dit que c'est un très bon livre, qui conseille son achat, etc. Et que c'est une édition critique par un savant et que c'est un bon savant qui connaît bien la religion, qui connaît bien l'arabe. Donc il vante les mérites de ce livre. Alors ce livre je l'ai, donc le savant c'est Mustafa ibn al-Adawi. En fait j'ai deux versions de Ibn Kathir, j'ai celui-là et celui-là en 4 volumes. Et celui-là je l'aime pas parce qu'il est trop épais. Ceux-là ça m'arrive de m'en servir mais en général je me sers d'aucun de ces livres. Vous savez pourquoi? Démonstration, je vais chercher Sourate 6 verset 65. J'ai essayé de chercher le tafsir de ce verset. Donc là, je prends le tafsir de l'Ikmat. Donc là, il faut que je cherche la sourate 6. Sourate 6, verset 65. Je suis au 27, 49. Je suis où là? 71, donc c'est avant. 66, c'est juste avant 65. 65. Voilà, c'est ici. Il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous vos pieds, un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme. Et il vous fait goûter la rigueur les uns des autres. Regarde comment nous exposons nos signes, peut-être comprendront-ils. Donc si vous voulez, on le lira à la fin pour comparer avec l'autre. Maintenant, je cherche le même verset dans ce livre. C'est la même chose, je cherche le 6, 65. Alors vous voyez, c'est pour ça que je préfère celui-là, parce qu'on trouve plus facilement. C'est bon. 63, 65. Voilà, et donc là j'ai le tafsir, on les comparera à la fin. Et en fait, j'ouvre jamais ces livres. Vous savez pourquoi? Parce que là je vais sur internet, hop, 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 soit 6, CTRL F, 65. Et voilà, j'ai le tafsir. En fait, ça va 5 fois plus vite, quoi. C'est pour ça que c'est des livres que je conseille pas d'acheter, parce que c'est un tafsir qui se trouve sur internet en PDF. Après, bien sûr, c'est toujours agréable d'avoir des livres, mais c'est pas des achats que je conseille. Entre les deux livres, je préfère celui-là parce qu'on trouve plus facilement, parce qu'ils sont plus maniables, ils sont pas trop épais, donc ça tient dans la main. Alors que celui-là, il est vraiment pas maniable du tout. Il est très désagréable à avoir en main. Et c'est écrit en plus petit aussi. Donc moi je conseille plutôt celui-là, mais il est plus cher. Il coûte dans les 80 euros, alors que celui-là il est à 45. Et comme l'Ikmat est en pleine adoration de cet homme, franchement l'Ikmat, l'image que tu renvoies, regarde. J'ai trouvé l'image que tu renvoies, c'est ça. Yes, Meister. On dirait que tu es comme ça face à Maître Mati. Dès qu'il met un truc, tu accours en pliant le dos et en disant oui, maître. Vous avez raison, maître. Très intéressant, maître. Voilà, c'est ça, 100%, t'es 100% d'accord avec Maître Mati. T'as aucun esprit critique, il t'a bousillé ton esprit critique. Donc peut-être que ça te blesse qu'on te dise ça, mais quand tu seras sorti de cette dépendance intellectuelle, t'en rigoleras toi-même. T'auras un peu honte et t'en rigoleras. Et tu diras pourquoi vous m'avez pas encore plus insulté que ça. J'étais vraiment ridicule.
Donc comme il est en pleine adoration de cet homme, il est d'accord avec 100% de ce qu'il dit. Et par exemple, dans cette vidéo, ils avouent avoir falsifié les hadiths. J'ai montré qu'il racontait n'importe quoi, qu'il déformait les textes. Et donc l'Ikmatz, il a commenté Sunan al-Bukhari. Comme pour dire, en fait, ces hadiths, ils ne sont pas sahih. On ne peut pas appeler ça un sahih. Il y a tellement de choses bidons dedans qu'il faut appeler ça Sunan. Le problème, Malik, c'est que ton tafsir, l'authentique de Ibn Kathir, dont tu fais les éloges, là on est au verset de tout à l'heure. Quelles sont les sources de ce que dit Ibn Kathir? Bukhari, Muslim. Je prends une autre page au hasard. Muslim. Je prends une autre page. Bukhari, Muslim. Muslim. Si tu me crois pas, je vais relancer les dés. Page 335. Bukhari. 335. Muslim, Bukhari. Bukhari, Muslim, Bukhari. Et j'arrive au 335. Qu'est-ce qu'il y a? Bukhari, Muslim. Donc Malik, sache que ton authentique Ibn Kathir, dont tu es si fier, s'appuie à 80% sur Bukhari et Muslim, que tu appelles Sunan al-Bukhari. Ça, c'est une de tes contradictions, et tu en as des nombreuses. C'est que d'un côté, tu enfonces Bukhari, tu dis c'est pas fiable, c'est n'importe quoi, il faut l'appeler Sunan, et de l'autre, tu fais les éloges d'Ibn Kathir, qui s'appuie à 80% sur Bukhari et Muslim. Et en ce qui concerne le savant qui a fait cette édition critique, Mustafa ibn al-Adawi, il est là et écoute ce qu'il dit. Celui qui meurt en défendant ses biens, il est martyr. هناك المبطون الذي يموت بداء البطن شهيد المطعون الذي يموت بداء الطاعون شهيد صاحب الهدم الذي تهدم عليه بيت أو صدمته سيارة شهيد صح. Donc il liste les catégories de martyrs citées par le prophète dans les hadiths. Ce sont des hadiths que vous avez rejetés parce que votre shir SOS Tarout, là, j'appelle shir SOS Tarout parce que lorsque je l'ai réfuté, il a appelé le Tarout. Il a porté plainte. Votre cheikh a rejeté les hadiths du prophète sur le martyr autre que sur le champ de bataille. Et là, ton savant dont tu fais les éloges explique qu'il y a différents types de martyrs. Et c'est ce que font tous les savants. Pourquoi? Parce que c'est scientifique. Parce que contrairement à vous, les savants ne raisonnent pas avec passion. Ils raisonnent avec science. Et comment ils travaillent? Ils travaillent avec des preuves. Il n'y a qu'avec une preuve que tu peux affirmer une chose. Vous faites avec passion. Vous dites ça me plaît pas, je rejette. Ça, je trouve ça bizarre, ou je comprends pas, je vois pas la logique, je rejette. Les savants ne font pas ça. Les savants, ils doivent s'appuyer sur des preuves. La preuve première, c'est les versets du Coran. Ensuite, en deuxième, tu as les hadiths du prophète. Bon, en vrai, j'ai imprimé que des hadiths pour ma vidéo, mais peu importe, c'est pour illustrer. Donc, la première source, c'est le Coran. Après, c'est la sunna du prophète. Et pour émettre des jugements, ils cherchent des preuves là-dedans. Et si jamais il n'y a pas de texte là-dedans, ils regardent le consensus, l'analogie, etc. Tout ça, ce sont des preuves qu'utilisent les savants. Mais ce n'est pas seulement une preuve, Malik, c'est aussi des choses précieuses. Parce que tu sais ce que c'est ça? C'est une parole du prophète, Malik. C'est quelque chose de très précieux et tu laisses pas ça entre les mains d'un ignorant qui va se mettre à tout piétiner, tu comprends? C'est une parole de ton prophète qui t'a été transmise par une chaîne de transmetteurs plus ou moins fiables. Ici, par exemple, on n'a que du Sahih et 2 Hassan. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous regardez ce qu'a dit le prophète et vous dites « Oh, ça me plaît pas, poubelle. Oh, ça me plaît pas, poubelle. Oh, ça me plaît pas, je comprends pas, poubelle. Oh, ça, c'est bizarre, poubelle. » En fait, toutes ces choses précieuses, vous les piétinez, vous les mettez à la poubelle sans science, seulement par passion. Parce qu'il y en a une qui a défendu Matt Mati en disant qu'il n'est pas le seul à rejeter des hadiths, il y a des grands savants qui ont rejeté des hadiths. Oui, c'est vrai, mais les savants le font avec science. Ce que je dénonce, ce n'est pas le fait de rejeter des hadiths, c'est le fait de le faire sans science. Parce que vous, ce que vous faites, vous regardez ce qu'a dit le prophète, et hop, poubelle, ça vous plaît pas. Mais là, il n'y a aucune science. L'aspect scientifique de ce texte, vous savez où il se trouve? Il n'est pas dans ce qu'a dit le prophète. Ça peut être n'importe qui l'a écrit. Même moi, je peux dire le prophète a dit ça. Je peux inventer tout ce que je veux. Le seul aspect scientifique qu'il y a ici, il est là. C'est la chaîne de transmission. Le seul aspect scientifique dans les hadiths, c'est les chaînes de transmission. Le reste, c'est juste le prophète a dit. Mais ça peut être n'importe qui dit le prophète a dit. Mais là, tu as une chaîne de transmission avec des rapporteurs fiables qui remontent jusqu'au prophète. Et l'aspect scientifique est contenu là-dedans. Ça, c'est ce que vous ne citez jamais. Mais jamais vous ne citez de chaîne de transmission. Alors que c'est ça qu'il faut étudier si vous voulez rejeter des hadiths. Karim al-Hanifi que tu insultes,
lorsqu'il rejette des hadiths, il le fait avec science, parce qu'il étudie les chaînes de transmission. Votre shir SOS Tarout, il n'a jamais cité une seule chaîne de transmission. D'ailleurs, il ne sait pas lire une chaîne de transmission. Une fois, il a essayé de lire, c'est catastrophique. Déjà, il a du mal avec l'arabe, il bégaye, il confond la fatha et la kasra. Il confond des voyelles. Au bout de 20 ans d'études, votre shir SOS Tarout, il confond des voyelles. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais rappeler ce qui s'était passé. C'est la seule fois où le shir SOS Tarout s'est risqué à rentrer dans une étude de chaîne de transmission. C'était pitoyable, il n'arrivait pas à prononcer les noms. Même quand il lit le Coran, moi-même qui ne lis pas l'arabe, j'arrive à voir qu'il confond les voyelles. C'est totalement pathétique. Et une fois, un chiite avait cité une chaîne de transmission. Ça se passait comme ça, il y avait 5 rapporteurs, je pense. Et ma mère avait trouvé une autre chaîne de transmission qui faisait comme ça. Là, ça se séparait en deux. Et dans le texte arabe, entre ces deux rapporteurs, il y avait un wa. Ça veut dire, ces deux rapporteurs rapportent de celui-là, qui rapporte de celui-là, de celui-là, de celui-là. Ceux-là, ils étaient identiques, ceux-là, ils étaient identiques, 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 identiques. Il n'y avait que lui qui était différent. Et ce qu'a fait Shir SOS Tarout, il a dit, cette chaîne n'est pas la même que celle-là. Parce qu'il ne comprenait pas qu'il y en avait deux. Et pour prouver que ce n'était pas les mêmes, il lisait les noms comme ça, un à un, et il comparait à chaque fois. Sauf qu'il lisait la chaîne de transmission dans le mauvais sens. Il commençait par là, et il n'avait même pas vu le wa. Ça, il n'avait pas vu. Donc il disait, regardez, celui-là, c'est pas le même que celui-là. 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 Donc les chaînes de transmission n'ont rien à voir. Mohammed ibn Ala'i. On est d'accord? Vous le voyez ici? Et Muslim, il commence par... Elle est là, Muslim. 169. Hadathana Abdullah ibn Baradi. Voilà. Baradi. D'accord? Donc déjà, c'est pas le même nom. Ici, c'est Mohammed ibn Ala'i. Ici, c'est Hadathana Abdullah ibn Baradi. Vous voyez? Al-Ash'ari. Il n'y a pas dans Bukhari Ash'ari. Ensuite, vous avez Hadathana Abu Usama dans Bukhari. Et dans Muslim, vous avez, après Al-Ash'ari, wa Muhammad ibn Ala'i. C'est pas pareil. Après, dans Bukhari, vous avez Hadathana Buraydu ibn Abdullah. Et dans Muslim, vous avez Hadathana Abu Usama. Donc la chaîne de transmission n'a aucun rapport. C'est pas la même chaîne de transmission. Ça n'a rien à voir. La chaîne de transmission n'est pas la même. Et c'était tellement pathétique qu'à l'époque, bien que je le soutenais encore, dans les commentaires, je lui ai dit Mamar, tu racontes n'importe quoi, les chaînes sont bien les mêmes. C'est juste que là, il y en a deux qui rapportent du même. Cette chaîne est identique à celle-là. Et Mamar, au lieu de reconnaître son erreur, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait dit attendez, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas les mêmes, j'avais raison. Voilà, c'était totalement pathétique. Le type, il sait même pas lire une chaîne de transmission. Et il veut rejeter les 3/4 de la sunna. Parce que oui, c'est pas juste quelques hadiths. Avec cette méthodologie débile, tu rejettes 80% de la sunna. Moi, je te jette 80% de la sunna. J'y arrive. Hein. C'est facile. Hein. Si tu le fais sans science, c'est très facile. Hein. C'est facile de mettre la sunna à la poubelle sans science. Même les islamophobes y arrivent. Cet exemple que j'ai pris, c'est le hadith qui dit « Celui qui meurt en défendant ses biens, il est martyr ». C'est quelque chose qui a été rejeté par Matt Mati. Il a dit « Non, en islam, il n'y a qu'un seul type de martyr. C'est celui qui meurt sur le champ de bataille, les armes à la main. » Il n'existe qu'un seul martyr en islam. C'est celui qui meurt les armes à la main dans le jihad fi sabilillah. Or, ici, le prophète dit qu'il y a un autre type de martyr. Si on veut savoir s'il a vraiment dit ça, c'est pas à Shir SOS Tarout qu'il faut demander, c'est ici qu'il faut regarder. Donc c'est rapporté par Hisham ibn Ammar. Est-ce qu'il est fiable? Alors ce rapporteur, il peut y avoir discussion dessus, sauf qu'il y a d'autres chaînes de transmission qui ne passent pas par lui, donc au pire celui-là on s'en fiche. Après il y a Soufiane. Alors si je ne me trompe pas, il s'agit de Soufiane al-Thawri. C'est un fondateur d'école, donc lui on ne va pas discuter là-dessus. D'après Zouri, pas de discussion dessus. D'après Talha ibn Abdullah ibn Auf, alors celui-là c'est le neveu de Abdurrahman ibn Auf, un premier au paradis. D'après Saïd ibn Zaïd, lui c'est un premier au paradis. Donc on a un fondateur d'école, très fiable, qui rapporte, d'après Zouri, très fiable. D'après le neveu d'un premier au paradis, d'après un premier au paradis. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est discuter sur celui-là, Talha. Est-ce qu'il est fiable?
Peut-être que, même si c'est le neveu de quelqu'un qui est promis au paradis, peut-être qu'il a menti. Peut-être qu'il a inventé ça. De toute façon, ces deux-là, ils sont fiables. Et il y a d'autres chaînes de transmission qui ne passent pas par eux. Ça se sépare à partir de celui-là. Je vous fais un dessin. Donc ça passe par Saïd. Après, il y a Talha. Et après, ça se sépare ici. Donc à la limite, après, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ces deux-là. Saïd, c'est un premier au paradis, donc lui, c'est bon. Et après, il peut y avoir discussion sur celui-là. C'est le neveu de Abdurrahman ibn Auf. Peut-être a-t-il menti. Peut-être s'est-il trompé. Peut-être. Mais ce qui se passe, c'est que on a aussi Bouraïda qui rapporte du prophète que celui qui meurt en défendant ses biens est martyr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement Saïd ibn Zaïd, il y a aussi Bouraïda qui le rapporte. Donc même si Talha avait menti, comment expliquez-vous que d'autres personnes, là c'est Suleyman d'après Bouraïda, rapportent exactement la même parole du prophète? Et c'est pas tout, on a aussi Abdullah ibn Amr qui rapporte que celui qui meurt en défendant ses biens, il est martyr. Donc même ceux qui pensent que Talha n'est pas fiable, qu'il a peut-être menti, tout dépend de lui. Tout dépend de lui, puisque Saïd, aucun doute sur lui. Zuhri, Soufiane, aucun doute. Hisham, peut y avoir un doute, mais d'autres le rapportent. Le seul doute, il vient de Talha, sauf que ce qui est rapporté, d'autres compagnons le rapportent. En ce qui concerne le martyr, dans le Coran, il est question du martyr fisabilillah, celui qui meurt sur le champ de bataille. Dans les hadiths, le prophète dit qu'il y a d'autres types de martyrs. Il n'y a pas que ses compagnons qui le rapportent. Là, on a Aïcha qui rapporte que le prophète a dit que celui qui meurt de la peste, il a la récompense du martyr. Il y a aussi Anas ibn Malik qui rapporte qu'il n'y a pas que le martyr sur le champ de bataille. Il y a aussi Abu Huraira. On a aussi Ibn Sariya qui le rapporte. On a aussi Abu Jafar qui rapporte qu'il n'y a pas que le martyr sur le champ de bataille. On a aussi Abdullah ibn Umar qui le rapporte. Et il s'agit bien sûr là d'une recherche superficielle. Si on fouille en profondeur, on va en trouver d'autres. Et donc ce que font les savants, c'est qu'ils prennent les preuves, ils collectent les preuves, hop, dans le Coran, martyr fisabilillah. Et après la deuxième source, les hadiths, hop, le prophète rapporte qu'il n'y a pas que le martyr fisabilillah, il y a d'autres types de martyrs. Et donc que font les savants? Ils étudient tout ça, et après ils font la conclusion. En islam, il y a deux types de martyrs. Le premier, c'est le martyr fisabilillah, et il y a aussi un autre type, comme il est rapporté dans la sunna du prophète, celui qui meurt de la peste est martyr, etc. On a vu que c'est ce qu'a fait le commentateur de Bukhari ibn Hajar. Il a dit qu'il y a plusieurs types de martyrs. On a vu que c'est ce qu'a fait An-Nawawi, le commentateur du Sahih de Muslim. Il a dit qu'il y a plusieurs types de martyrs. Pourquoi? Parce qu'il y a les preuves. Parce que les savants raisonnent avec preuves. Et ce qu'a fait Metmati, c'est qu'il a regardé le hadith. Bon, les chaînes, il ne sait même pas les lire. Il a regardé ce qui est rapporté du prophète. Il a dit ça me plaît pas. Non, il n'y a qu'un seul type de martyr. J'ai décidé qu'il n'y a qu'un seul type de martyr.